Acheter une voiture, c'est souvent le deuxième plus gros investissement à faire dans sa vie, après un logement. Et à chaque fois, une question qui revient sur le fait de choisir ou de vendre une voiture, c'est est-ce que je peux faire confiance? Ça tombe bien, aujourd'hui, on va parler de la confiance, comment elle se construit et comment on arrive à faire les choix d'Iana au-delà de tout ce qui est design, équipement, donc par rapport à notre choix. Alors pour cette conversation, je suis avec notre experte en confiance, Yasmine El-Krouani. Donc, tu échanges avec beaucoup de personnes par rapport à ce mot-clé qui est la confiance. Et donc, tu vas nous donner tout ce que tu as comme expérience autour de ce mot-clé, la confiance. En fait, c'est pas forcément une expérience autour de la confiance, c'est cette confiance qui s'est construite avec ces personnes et le public. Et comme tu le sais très bien, Mehdi, la confiance ne se décrète pas, elle se construit dans une Exact. relation, Oui. comme quand on achète une voiture, et c'est très très souvent des petits détails qui font la différence. Je suis du même avis. C'est vrai que des fois, on a juste un feeling, on se dit, cette marque ou ce constructeur me donne plus confiance par rapport à notre choix à nous direct. Oui, et je pense que cette marque ou ce constructeur me donne plus confiance, c'est parce que derrière, il y a une histoire. Derrière, il y a un Exact. discours. Derrière, on a entendu des choses. Derrière, il y a des années, des L'expérience. décennies d'expérience, d'expertise, d'échanges, d'entendre des gens parler de ce qu'ils ont acheté. أنا شريت هاد la marque, أنا جبت من هذا، une marque, enfin, sans citer de nom, bien sûr, mais elles sont très connues et reconnues, celles qui ont une réputation bien ancrée. Donc, cette confiance-là, ماشي سهلة، Et ماشي elle se كتجي gagne pas facilement. لا ما كتجيش بالزاز، كتجي avec les racines, Ouais. exactement, avec la réputation. Réputation et confiance, ça va ensemble. Alors moi, ça me fait trop plaisir d'être avec toi pour partager ça, parce qu'on va tous apprendre quelque chose avec ce mot. On a du mal à faire confiance en général par rapport à nos choix. Dans les voitures, comme dans les gens qui viennent dans mon podcast, c'est un petit peu la même chose. Les gens viennent parce qu'ils ont confiance, parce qu'ils ont vu d'autres histoires, entendu d'autres histoires. Et là, c'est encore plus important pour une voiture. Là, les gens racontent leur vie, mais là, les gens mettent de l'argent et mettent leur vie dans un véhicule. Exact. Donc Yasmine, donne-moi ton point de vue par rapport au fait, des fois, de même, bien avant d'acheter cette voiture, on se sent rassuré par la marque, on se sent en confiance. Ben, écoute, pour moi, c'est la réputation avant tout. Ok. C'est toutes les expériences que d'autres personnes peuvent justement partager par rapport à leurs achats, à leur conduite. Et très souvent, moi, je fais confiance à mon cercle proche, à ma Exact. famille, à mon mari, voilà, à mes amis. Je vois quelles sont ces marques qui reviennent, et c'est en général des marques historiques. Et Exact. donc, c'est ça, c'est en fait la réputation, l'expérience des autres. C'est des valeurs sûres, c'est ce qu'on appelle des valeurs sûres. La valeur sûre. Exact, c'est C'est vrai. exactement Ouais. ça pour moi. Même d'un point de vue sportif et dans ma carrière sportive, c'est toujours en général les mêmes qui sont devant parce que c'est l'expérience, c'est les personnes qui travaillent. Je dis toujours dans l'automobile, tu as toujours les grands qui ont une recette à part qui ne partagent pas. Et c'est là où ils font la différence parce que c'est leur secret. C'est la cohérence de la marque à travers le fil du temps, en fait. C'est une cohérence qui se construit décennie après décennie. On ne parle pas d'année après année, mais de décennie après décennie. Et voilà. Et donc, finalement, c'est ce qui construit toute cette réputation qui va donner confiance et qui va me faire acheter cette voiture, en fait. Donc la confiance se mérite-t-elle vraiment au quotidien? Absolument. Elle se vérifie au quotidien. Ok. Elle se vérifie au Elle se quotidien. valide. Elle se valide, absolument, c'est le terme. Et pour revenir aux voitures, c'est comment cette voiture va t'accompagner. Par exemple, moi, je suis une femme, il m'arrive de prendre la route avec ma voiture, de faire de longues distances avec ma Oui. voiture, et je dois être en confiance, en sécurité. Et ça, c'est parce que cette réputation, justement, qui s'est confirmée, fait que cette voiture continue à m'accompagner 5 ans après, 6 ans après, 7 ans après, voire peut-être même 10 ans après. Voilà, c'est comment cette voiture, comment moi je me sens en sécurité dans cette Bien voiture. sûr, et on va parler d'un mot, même si on n'est pas trop fan de ce mot, c'est comment elle vieillit. Donc Elle comment chaque vieillit chose bien, elle doit bien vieillir. Exact. C'est-à-dire qu'on ne doit Exactement. pas sentir que les performances diminuent, qu'on a moins de confort dans cette voiture et qu'on perd un peu tous les atouts qu'on avait du premier jour. Donc C'est la fiabilité la fiabilité. et la tranquillité d'esprit. Ouais. C'est ça qu'une voiture doit offrir. Ben, Yasmine, elle a eu la chance de partager avec moi qu'elle fait beaucoup de routes, donc Ouais. avec son, je pense que c'est le métier aussi C'est qui le te pousse métier, à faire beaucoup de routes, donc exactement. elle fait les 4 coins du Maroc. Donc Oui. du coup, elle a besoin d'une voiture, elle se sent à 100% en confiance. Donc tu dois aussi avoir une qualité dans l'accompagnement, le suivi, d'avoir des personnes à l'écoute, un service après-vente qui est toujours là dispo par rapport à ce que tu attends. La capacité, on va dire, de la marque, du constructeur,
à tenir ses promesses dans le temps. C'est-à-dire que s'ils te promettent à ce que la voiture va être comme ça, qu'elle va vieillir comme ça, que tu te retrouves un peu dans ces valeurs-là. Et c'est pour ça qu'on retrouve des personnes qui ont la même voiture, ils changent juste de génération. Tout C'est-à-dire à que fait. moi, j'ai cette voiture-là, c'est ce modèle. Tant là, j'ai repris juste parce qu'ils ont ressorti le dernier modèle. Ça m'arrive aussi. Ouais. Donc, parce qu'on est dans des valeurs sûres. Alors, tu as évoqué notamment le service après-vente. C'est ce qui fait que je peux changer juste le modèle. C'est parce que c'est une relation de confiance qui se crée avec cette équipe. C'est des équipes professionnelles, formées, certifiées, etc. Et donc, quand on a des gens en face comme ça, on n'a pas envie de les changer. Exact. Entre la sécurité qu'on a au sein de son véhicule, c'est comme un vaisseau en fait, Ouais. et la relation de confiance et de sécurité qu'on a avec les techniciens quand on a un pépin ou là pour tout ce qui est vérification régulière, etc. Mais عاوتاني autre chose, même la conductrice ou le conducteur a son rôle à jouer aussi dans cette confiance. Respecter les délais, avoir, enfin Être faire assidu. être assidu, faire son boulot aussi. Et ça, en fait, quand on a une belle relation avec l'équipe technique, ben, ça fait que finalement, on n'a pas envie de les lâcher. Donc, on ne les lâche pas, on achète juste le modèle qui vient après ou ça fait. Franchement, ça me fait plaisir de partager ça avec toi parce que surtout quand ça vient d'une femme. Je sais que les femmes en général avec les voitures, elles sont pas plutôt dans le côté technique, dans le côté service après-vente. Je connais plusieurs maris qui disent que ma femme, elle a jamais vu le service après-vente. Et je suis content qu'avec toi, ce soit le cas. C'est-à-dire que j'ai أنا l'impression que حابة ديالي. tu demandes tu es curieuse à savoir tout ça. Et je peux dire que c'est très important aujourd'hui parce que des fois, quand tu t'impliques et que tu vois un peu le constructeur, comment il s'investit dans le service après-vente, ça devient quand même un peu passionnant aussi pour toi. Tu vois un peu comment ça se passe derrière cette voiture. شوف Mehdi, je vais être encore plus macro par rapport à ce sujet avec toi. Quand on parle de l'autonomie de la femme, c'est au sens large. Même sa voiture, quand elle la prend, comment elle l'a choisie, comment elle l'entretient, quelle relation de confiance elle a avec cette voiture, quelle relation de confiance avec les techniciens quand elle est sur la route toute Ouais, seule. C'est une autonomie, tu vois. ouais, ouais, ouais. L'autonomie, c'est pas juste travailler et avoir un compte bancaire. L'autonomie, c'est 360. Exact. Et ça touche ça aussi. Alors Yasmine, à chaque fois on finit avec un jeu OK. que j'espère que tu vas aimer. Oui, Et c'est confiance ou méfiance. Je vais te remettre ces deux cartes, donc qui d'accord. correspondent à confiance, méfiance. OK. Et je vais te donner chaque critère Uh-huh. que tu estimeras, toi, est-ce que ça va plus vers de la méfiance ou de la confiance? يلا بسم الله. Allez. Donc, marque reconnue. Confiance? Ah, super. Prix très attractif. Je ne sais pas. Je dirais méfiance, parce qu'après, je peux vérifier. Voilà. Ok, super. 5 étoiles au crash test. Très confiance. Max confiance. Top confiance. Réseau bien implanté au Maroc. Je pars sur confiance. Et après, je vérifie quand même. C'est C'est quelle vrai. marque? C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Valeur de revente élevée. Elle a dit Pro Max confiance. Pro Max Ah confiance. ouais, Bravo. j'adore. Marque récente, Non, méfiance. direct. Ouais. Tu réfléchis pas. Non, franchement, Super. non. Parce que j'ai réfléchi à cette histoire, moi, avec moi-même. Ouais. Mais non, je pense que je ne suis pas encore prête pour une marque récente. Ma valeur confiance n'est pas encore nourrie par ces marques. C'est vrai. Donc, je reste sur la méfiance. Très bien. Technologie éprouvée. Moi, je ne suis pas très technologie. On va dire confiance. Mhm. Ouais, à vérifier. Mais je suis pas très... J'ai l'impression que tu veux mettre les deux. Oui, je mets Confiance et confiance méfiance. à vérifier. Je suis méfiante dans ma confiance. Ah, ok. D'accord. Et l'historique de la marque, l'ancienneté de la marque, Ah, le ça, vécu de la c'est- marque. Confiance directe. Le podium fait l'historique, le prix de revente, la valeur à la revente Et le c'était- crash test. et le crash test. 5 étoiles. Ah ouais, Super. Hado, le top. Et le dernier critère qui est pour moi aussi très important, c'est les avis des conducteurs, des gens qui ont eu ce véhicule. Confiance aussi. Super. Confiance. Eh ben, Absolument. je pense que si on avait une note à donner, on aurait donné 10 sur 10. Ah oui, toi, en tant que spécialiste, tu Exact. penses que c'est Ben, vraiment j'aurais donné exactement le la même même avis. chose? Ouais, Super, le même avis. alors, je peux me faire confiance. Tu peux te faire confiance. Exactement. Eh ben super. Alors, à l'MFM aujourd'hui, en partageant aussi les mêmes avis avec Yasmine, c'est que la confiance ne se construit pas quand même sur un seul critère, sur plusieurs critères. Et notamment la réputation, l'expérience, la qualité, mais aussi grâce aux femmes et aux hommes qui travaillent d'arrache-pied pour nous offrir ce qu'il y a de mieux entre les mains, Diana, les voitures qu'on utilise tous les jours et tout au long de le parcours. Absolument. Et comme on a commencé au début de cette discussion, on a comparé la confiance qu'on tisse avec sa voiture ou avec le constructeur
et avec l'équipe, comme la confiance humaine en fait qu'on tisse avec les gens. Et c'est exactement ça. C'est plusieurs éléments, plusieurs détails dans une relation humaine. C'est le temps qui fait qu'on a confiance. Une relation d'1 an, c'est pas une relation de 10 ans. Une amitié Exact. d'1 an, c'est pas une amitié de 10 ans. Donc, un ami de 10 ans, tu as pleinement confiance. De 20 ans, etc. Un ami de 1 an, une voiture, c'est la même chose. C'est bien sûr le constructeur, c'est bien sûr les équipes, c'est bien sûr l'accompagnement, le service Le après-vente, vécu. le vécu, les avis. C'est toutes ces choses-là. Parce que ça dépend aussi chacun comment utilise cette voiture. Toi, tu fais beaucoup de routes. Tu as besoin d'une vraie voiture qui te suit. Tu n'as pas envie d'y réfléchir. Tu démarres ta voiture, tu Oui, te dis, je vais d'un point A à un point B. Donc, exact. il y en a qui aussi te disent, moi, je veux juste la voiture ville. Ouais, tu la voiture ville. Si tu peux, moi j'avais eu un souci avec شحال هادي, une première voiture, petit budget justement, OK. et ma batterie me lâchait tout le temps. Ah, Pourtant, carrément. elle a été nouvelle. Non. Tu Mais vois ça, ce que c'est je veux dire? l'expérience du Voilà, ma constructeur. voiture me lâchait la batterie. Ouais. Donc j'ai dû réparer. Donc moi, je me retrouvais à devoir aller ramener un réparateur. Des fois, je sortais juste faire une course, je montais pour démarrer, la voiture Wakfa. Donc même pour la ville, il Ouais. faut faire attention à ce Mais qu'on bien a. sûr. Ouais. Voilà, ça c'est l'expérience. L'expérience après qui nous apprend ces choses-là. Bien sûr. Alors, merci Yasmine pour l'échange. Franchement, très riche en informations qu'on puisse partager avec toutes les personnes qui veulent acheter des voitures ou qui veulent ne serait-ce que savoir un peu la voiture, comment l'utiliser, comment avoir confiance. Donc, tu as partagé tout ce qu'il fallait avec nous pour qu'on se sente plus en confiance. En tout cas, c'est moi qui te remercie pour cet échange parce que justement, tu as confirmé en tant que spécialiste mon ressenti, parce que moi, c'est mon ressenti en fait. J'ai pas de preuve scientifique, on va dire, Ouais. dans ce que je dis, mais quand je vois que c'est confirmé par un professionnel comme toi, ça me rassure. Et honnêtement, vraiment, je t'ai parlé de ma relation à la voiture comme je te parlerais d'une relation à un être humain. Exact, Voilà, exact. c'est exactement la même chose. Merci à toi, Merci Mehdi, Yasmine. pour ton accueil. Avec grand plaisir. Merci. La vraie valeur d'un véhicule, c'est celle qui dure.